Bonsoir, je m'appelle Diana Monteanu et j'ai réalisé un film qui s'appelle Une colline qui va passer ce soir. Diana, tu étais venue il y a 2 ans avec un film qu'on avait sélectionné ici qui s'appelait Deux rivages. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé depuis? Qu'est-ce qui m'est arrivé depuis la Fémis, la vie, d'autres projets de cinéma. Il y a plein de choses qui me sont arrivées. C'est un peu vaste comme question. Ce film-là, tu l'as tourné en Roumanie. Oui, Tu es d'origine roumaine? oui, tout à fait. T'es roumaine en fait même. Oui. Et est-ce que c'était important pour toi de tourner dans ton pays? Cette histoire, oui. Je pense que c'était quelque chose qui était vraiment lié au territoire et la Transylvanie aussi. Et du coup, j'avais vraiment envie de filmer ce film à côté de chez moi. C'est tourné dans un village à côté de la ville où je suis née en Roumanie. Et j'avais aussi envie de filmer ce paysage qui me manquait. Et voilà, je trouvais que c'était assez en accord avec le sujet du film. J'imagine que d'autant plus parce que le film a une dimension assez personnelle et nous, le film nous a beaucoup émus. Et en même temps, il y a infusé un peu dedans quelque chose d'un peu fantastique, d'un territoire un peu étonnant. Comment est-ce que tu as travaillé l'articulation entre toutes ces choses qui circulent dans le film? C'est marrant parce que ça faisait longtemps que j'avais envie d'explorer dans le cinéma de fiction quelque chose qui m'a toujours intéressée dans des projets documentaires que j'ai pu faire, notamment le rapport au mythe et à la légende, aussi à un territoire un peu fantastique. Et du coup, c'était naturel pour moi. Par exemple, le personnage de la vieille femme, c'est quelque chose qui est venu très tôt dans le scénario, même si je ne savais pas exactement comment articuler et comment introduire ce personnage dans le récit. Mais pour moi, c'était clair que ce même espace, cette même colline, elle commençait par être quelque chose de très concret, de mesurable, et qu'après, elle prend une autre forme et elle se transforme, elle se métamorphose avec le film. Et je pensais que c'était important que le scénario justement suive cette envie que j'avais de rendre un espace banal pendant la journée, quelque chose de fantastique pendant la nuit, et de revenir avec un autre regard sur le même espace en fait. C'était une des idées du film. Est-ce que tu as fait ta préparation du coup ici, c'est-à-dire comment est-ce que tu as trouvé tes comédiens? Est-ce que c'est des gens que tu connaissais déjà ou est-ce que tu as fait un casting sur place pendant un temps? Parce que par exemple ton actrice elle est assez super. J'ai fait la prépa, j'étais un peu entre les deux, c'est-à-dire j'étais à Paris au début de la prépa avec mon équipe de la Fémis et après je suis allée sur place et notamment le casting je l'ai fait sur place. Maria, c'est une comédienne que moi j'aime beaucoup. Je l'avais déjà vue jouer, mais j'ai vu plein d'autres filles au casting et je ne me suis pas privée du casting parce que je trouve que c'est extrêmement important de le faire. Mais j'étais vraiment convaincue par elle et voilà, tout au long du film, j'avais vraiment très, très envie de la filmer. Et pour moi, c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de choses à l'écran. Et voilà, pour moi, c'était une évidence que c'était elle, mon personnage, quand je l'ai vue au casting. Ce soir, tu es venue avec ta productrice qui est derrière moi, je crois. Le film est un film d'école qui sort de l'école de la Fémis. Comment est-ce que vous travaillez en production avec les contraintes d'une école et au sein d'une entreprise qui a vocation à devenir professionnelle très rapidement? Alors là, je pense que ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Je pense que pour Une colline, c'était un peu compliqué parce que c'était un film qui était tourné à l'étranger, parce qu'on a bougé les dates du tournage en fonction de la date de la cérémonie, parce que voilà, il y a eu des imprévus qui sont plus faciles à gérer dans une production, disons, en dehors de l'école. Oui, c'était un peu compliqué, c'était un peu tendu avec l'école, mais à part ça, dans ce qui est vraiment la relation entre un réalisateur et un producteur, je pense que voilà, Margot c'est un interlocuteur privilégié pour moi au scénario, au casting. C'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne dès l'idée jusqu'au mixage. C'est vraiment quelqu'un, c'est la seule personne qui est, le producteur, c'est la seule personne qui est avec le réalisateur dès le début jusqu'à la fin, jusqu'à la diffusion en festival. Du coup voilà, après Margot c'est aussi la première personne
qui a produit mes films à la FEMIS en première année. Donc voilà, on est plutôt copines et ça aide pour travailler ensemble aussi, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire si tu as des projets dans l'avenir avec Margot à l'extérieur? Parce que je crois que maintenant tu as fini la FEMIS. Oui, j'ai fini la FEMIS. Bah, là, pour l'instant, j'aimerais bien réécrire un court-métrage qui se passe en France. Et j'ai aussi une idée de long-métrage que je vais essayer de développer cet automne. Mais il n'y a pas de producteur attaché. Il faut déjà que je sache ce que je veux raconter et de le mettre dans une forme aboutie. Ok, merci beaucoup. Merci.